Et bonjour, bonjour mes amis. Et bonjour, bonjour. Il est de bonne heure aujourd'hui. Et où je suis à l'école. Alors, pourquoi? Pour faire un petit live, pour vous montrer un peu l'école de Banonsao, avant les cours et ce qu'ils font. Voilà, ça va être simple. Donc c'est une petite demande que j'ai eue, petite grosse demande. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, les écoles sont ouvertes, est-ce que tu peux nous faire un live? Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai mon petit masque dessous, hein. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va pas trop parler de masque, de ci, de là, sinon je vais être censuré. Donc à vous de comprendre un petit peu ce que je dis avec des petits mots. Eh ben il y en a qui vont se coucher tard, hein. Mais bon, allez, comme ça tu verras mon live. Il est tard. Là je suis à l'école, je vais faire un petit live. Voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Tous ces petits monstres, tous ces petits qui s'amusent. Et je vais vous expliquer. Mani. Bon, niอะไรอันนี้นมเหรอขนม Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. ทำงานวิดีโอผมจะดูทำงานดี Ah ouais, il est 2h, il est 2h. Allez, je vais parler à ma maman. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la vidéo. Voilà. Et ils sont là. Kinkawalai. Oh, maman. Maman. Alors c'est parti mes amis. On va aller faire un petit tour un peu de partout là. Voir les petits monstres. Vous allez les reconnaître bien entendu. Vous allez surtout les voir, voilà. Ils arrivent tous, ça c'est normal. Voilà. Allez. Ouais, c'est nos gilets jaunes. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui la vidéo. Voilà, vous comprenez. On est solidaires avec vous en Thaïlande. Donc c'est jour de sport. Jour de sport. Vous allez voir, je vais tourner la vidéo, regardez. Ils sont derrière. Eh ouais, ils sont derrière. Ils sont derrière. Allez, on va aller un peu voir ce qui se passe. Voilà, allez. Mona dancing. Allez, Mona dancing. Allez, Tamgan. Voilà. Un petit monstre. Lui, ça va. Il y en a d'autres. Voilà, ça c'est un deuxième petit monstre avec le doigt. Voilà, allez. Allez, Doudou, Antamran. Allez, go. Allez, on y va les amis. Voilà, c'était la présentation. Là, nous avons... Voilà. Sawadikap. Ah. C'est souhait. Allez. Ah, Léo. Sawadika, Meyai, Mami Gabi. Montre la classe. Elle est où ta classe? Montre où tu travailles. Ah, vas-y. Allez, montre. Donc, il n'est pas loin des 8h maintenant. Ils arrivent à l'école à peu près à 7h15. À 7h, l'école ouvre. Il y a des enfants qui viennent de bonne heure. Non pas parce que leurs parents travaillent, c'est qu'ils viennent de bonne heure pour s'amuser. Et oui, là vous voyez, on s'amuse. C'est pas encore 8h. Le temps que les gens amènent leurs enfants. Et là c'est une nouveauté. Je vous montrerai en partant. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Et donc que ça soit fille ou garçon, c'est un sport, hein, l'élastique. Voilà. Quoi? Où, hein? C'était malade. Kang, hein? นี่อะไร
Quand, hein? Voilà. Alors, tout ce petit monde que vous voyez là, que je suis en train de vous filmer avec Léo, eh ben, c'est sa génération. C'est ces enfants qui étaient à l'école, à la petite école de Ban Ponoy. Et ce qui est bien, c'est que ils se retrouvent tout le temps dans la même classe. Et ça, je trouve génial. Alors, ça veut dire que depuis l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, eh bien, ils ne se quittent pas. Ils sont tous là, regardez. C'est tous les mêmes, c'est tous la même classe. Que ce soit Momo qui est là, la plus grande des filles. Ah, ça va les crapes, ça va les bons. Ça va les you. Voilà les filles, voilà. Ça c'est les petites, c'est bon les bonbons. Ça va les crapes, ça va les crapes. Alors elle est tous les jours à mes bengalos et elle s'amuse. Elle est avec ses 2 frères et croyez-moi que attention à elle. Voilà, attention à elle. Voilà. Alors je disais que c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'ils se suivent pendant les classes. Et là, ils sont dans la même classe depuis des années. Vas-y, go. Allez, vas-y, dancing, dancing. Allez, c'est ça. Dodo, ça. Ah. Non, et moi, je les suis depuis l'âge de 3 ans. Voilà. Dire que je les ai vus bébés dans les bras de leur maman ou de leur papa sur les motobikes. Franchement, c'est que du bonheur. Donc après, vous aurez aussi des personnes, des enfants. Ah ben, le masque, ça c'est la peur, bien entendu. Hein, c'est pas l'obligation. Voilà. C'était hop hop, hop hop, hop hop. Alors. Donc, il y en a qui ont peur, Surtout qu'ils savent que leurs parents sont sur Facebook avec moi, un ami, et bien sûr, on voit tout ça. On va dans le réfectoire. Alors pendant que ça ouvre, avant qu'il y ait les lignes nationales et tout, eh bien, les enfants viennent s'amuser là, ça va les cap loup. Et loup, ça veut dire enfant. Ça veut dire bonjour mon enfant. Et ils viennent acheter des gâteaux, des chocolats. Et regardez. Donc les prix sont très très bas, bien entendu. Alors on leur donne aussi 20 bahts à chaque enfant. Les parents donnent 20 bahts par jour pour qu'ils puissent, s'acheter à manger. Puis ils peuvent s'acheter aussi des crayons, ce qui lui manque pour l'école. Mais on les apprend, regardez, on les apprend très très petits à gérer leur argent. Et ça, je trouve ça super. Kinalai. C'est vrai. Et bien sûr, ces personnes-là, ce sont les cantinières. Voilà. Ils préparent le manger là-bas. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de venir pendant le repas. Juste, j'ai fait cette petite vidéo là, justement pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, les grands, c'est les dernières années. Ici, on finit l'école jusqu'à l'âge de 11 ans et demi, 12 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps? Eh bien, ils s'amusent pour l'instant. Eh oui. Du temps que tout le monde arrive, il y en a qui s'entraînent au sport, parce que, évidemment, le sport est très, très, très important. Et surtout qu'il y a les interclasses, les inter-écoles aussi. Classe par classe, et après, les meilleurs, ils iront dans les autres écoles pour s'affronter au football, à tout. Ah, Link, pas nous Link. Machiling. Oi. Link nói, Link nói. Voilà l'ère de jeu, mes amis. Ce que vous n'avez pas, vous, en France, parce que vous dites que c'est dangereux. Moi, je pense que le danger, c'est que vous couvez trop vos enfants. Vous les couvez comme... Laissez-les s'amuser. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Regardez. Il y en a des plus petits, des plus petites qui montent là, et vous
Je suis certain que si votre enfant commençait à monter, eh ben, vous direz non, 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 ne va pas là-bas parce que vous allez tomber. Voilà. Voilà, voilà. Première sonnerie, mes amis. Première sonnerie. Qu'est-ce qu'on va faire quand on entend la première sonnerie? Les personnes, on va dire les enfants, les élèves, les écoliers, tout ce petit monde s'arrête de faire du sport. Ils vont se rassembler et on va voir ensemble ce qu'ils vont faire. Donc je connais par cœur. Je connais vraiment par cœur ce qu'ils vont faire à l'heure précise, ainsi de suite. Et je trouve ça génial. Vraiment, vraiment génial. Après l'amusement, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez voir. Vous allez voir, mes amis. Alors, quand vous entendrez le mot kaya, ça veut dire poubelle. On ne va pas mettre les enfants à la poubelle, bien entendu. Allez, la maîtresse, elle est en train de leur dire arrêtez de jouer. On ramasse des papiers, on ramasse les poubelles. Oui, les amis. Tous les jours, c'est la même chose. Les enfants vont ramasser tous les papiers. Et des fois, c'est pas que les papiers, c'est des feuilles. Mais on va... Et ils vont surtout... Voilà. On y est. Nettoyer leur école. Tous les matins. Tous les matins. Alors, il y a des groupes. Les plus grands, les plus grandes vont gérer les groupes. Quand je dis gérer les groupes, c'est que chaque grande personne, c'est à elle de montrer l'exemple. Et c'est ce que vous voyez là. C'est les grandes personnes qui sont venues chercher les balais. C'est les grandes personnes qui vont réunir leur groupe. Et c'est les grandes personnes qui vont gérer groupe par groupe. Il va y avoir 4 groupes. Premier groupe ici, ils sont allés chercher la chariote, comme je l'appelle. C'est moi qui l'appelle comme ça. Kaya, kaya, kaya. Hein? Voilà, ça c'est le petit singe de service. Allez. Alors, il y a aussi un rituel. C'est celui-là, c'est de ramasser tous les papiers. Mais le rituel qui est, c'est que je vous ai parlé de groupe. Et quand je vous parle de groupe, il y a plusieurs chariotes. Il y a 3 à 4 chariotes. Et il y a 4 groupes. Et c'est celui-là qui a le plus de papier dans la chariote qui a gagné la journée. Vous comprenez? Voilà. C'est un jeu, c'est un challenge, mais surtout, ça leur apprend à nettoyer. Alors pour les gens qui me disent, en Thaïlande, il y a des coins sales, il faudrait apprendre aux enfants de ramasser les papiers. Ils le font. Alors, ils le font et je vous le montre. Après, en grandissant, bien entendu, c'est différent. Mais ça se fait dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles, depuis bébé, depuis l'âge de 3 ans. Kaya, kaya. Ah, le bébé à papa là. Le bébé à papa. Le grand bébé à papa. Ah. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Alors c'est pas que dans la cour qu'ils vont nettoyer, c'est aussi dans leur classe. On va aller vite faire un petit tour.
avant ligne nationale, si j'ai le temps. Donc ça va durer à peu près entre 10 et 15 minutes le ramassage des papiers. On va dire 10 minutes là. Hein. Et de là, il va y avoir un autre appel. Et l'appel va se faire sur Nidoudou. Voilà. Voilà, elle se régale. Elle. Donc dès qu'ils vont finir les papiers, ils vont être appelés et ils vont aller sur la place d'armes, comme je l'appelle. Les filles d'un côté, les hommes de l'autre côté. Et pour la forme, c'est pas tout le temps, mais pour la forme, c'est des petits exercices de sport. Voilà, comme j'adore. Alors les plus grands vont être derrière et les plus petits devant. Alors il y a une raison. Chaque ligne, c'est une classe. Je ne sais pas si j'aurai le soleil en face. Voilà, sa maman la verra. Alors ce qui se passe aussi, c'est que pendant ce moment-là, souvent en début de semaine, il y a le professeur, un ou deux professeurs vont faire une inspection. Ils vont aller voir s'ils ont les cheveux coupés, s'ils ont les ongles coupés et s'ils sont propres. Ça, il faut le savoir et ça se fait tout le temps. Hein. Ça, c'est le lundi. En principe, c'est le lundi, en arrivant du week-end. Donc le professeur, bien entendu, avant l'hymne national, va faire un peu l'historique des villages. Là, elle est en train de dire que l'école de Bannoven, qui se trouve à 3 km d'ici, à Kassebisai, vient d'ouvrir et que les gens, enfin les enfants, pourront justement aller à l'école. Bon, après, il parle du Corona Circus. Voilà. Donc c'est de l'information. De l'information aussi de ce qu'ils vont faire aujourd'hui aussi. Donc le drapeau a été baissé. Il est là. Et on va commencer justement. On va commencer par ligne nationale où là nous allons avoir un homme et une femme qui va aller au drapeau. L'homme, voilà, l'homme et la femme, la nation. Ce ne sera jamais deux filles ou deux garçons, à part si c'est une école où il n'y a que des filles ou que des garçons. Mais sinon, c'est toujours hommes et femmes pour ligne nationale.
j'ai remarqué que avant l'hymne national, vraiment avant l'hymne national, ces enfants sont vraiment bien. Voilà, regardez. On ne parle plus, on écoute, on se concentre. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย Le drapeau est en haut, la prière à Bouddha. เกมร้อนไหม อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตัสสะวิวาเต Sopatipano kapato sawasasangko sammadhamani ขอให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกันเยอะครับ ข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่มั่วเมายาเสพการค้าและการผลิตข้อสามข้าจะบำเพ็ญตนให้มีอยู่ในการต่อต้านยาเสพติดทุกเมื่อ Donc, Sawadee Krap, concours, bonjour professeur. จะทำอะไรให้มีจังหวะจากโคนให้มันช้าๆเป็น Donc vous จังหวะ voyez, มากกว่านี้หน่อย le อะไร professeur ของเธอเนี่ย va passer เป็นลิงไง dans les rangs. ฟังก่อนที่จะเชิญพงกูพูดเรื่องโควิดนั่งหันหน้ามาเดี๋ยวแขนเนี่ยเดี๋ยวเวียงให้เมื่อจุดนิสัยเวียงซ้ายเวียงขวาของเรานะคะ Donc aujourd'hui, le professeur qui me connaît et qui est un ami avec moi sur Facebook, c'est ce que je fais depuis des années maintenant plus de 10 ans. C'est que c'est des petits reportages pour les étrangers. Alors bien entendu, là, le va un peu forcer sur le Covid, car hier, c'était que quelques mots. Là, je filme, donc voilà, il faut qu'il se justifie un petit peu. Mais cette mascarade va bientôt s'arrêter. Voilà. เพราะว่าหลังจากนั้นคุณตำรวจก็จะไปกลับไปเรียกแถวหน้าเสาธงเหมือนของเรา แล้วคุณครูก็จะต้องมาทำกดออดมาทำกิจกรรมพวกนี้ จะไม่มีใครไปรอหนูที่ถนนจะไม่มีใครไปรอหนูที่ถนน อันตรายจะเกิดขึ้นได้ แล้วสิ่งที่คุณครูแป้งเคยบอกกับพวกเรา แล้วคุณครูก็ย้ำอีกวันนี้ก็มีให้เห็นคือเราเดินออกมาจากบ้านใช่ไหมมาถึงร้านค้าคุณดูแล้วทุกคนแวะซ้ายแวะขวาบ้างออกจากร้านค้าจะมีอะไรเต็มมือมีขวดน้ำมีขนมชิ้น2 ชิ้น 3 ชิ้นแล้วแต่มีอยากจะซื้อมาแล้วก็ถือของมา J'aime faire cette excursion-là dans les écoles parce que c'est la base, c'est l'éducation, c'est la vérité. Donc cette excursion est appréciée par beaucoup de gens puisqu'on va faire non pas qu'une école mais on va faire plusieurs écoles et ça peut se passer sur une semaine. Ils apprécient vraiment beaucoup, surtout avec les lignes nationales. Et surtout, je peux vous dire que quand je rentre dans
dans des écoles que je connais, bien entendu aussi beaucoup, et que c'est pas le moment de l'hymne national, c'est en matinée ou alors en après-midi. Souvent, quand on arrive dans une classe, les enfants et un rapport au professeur fait chanter l'hymne national quand on est là. Donc là, je trouve ça exceptionnel parce que quand vous arrivez après l'après-midi et que les enfants donc je vous explique après je verrai. Là ils se retournent, ils disent bonjour. Voilà. Chaque ligne vont se retourner, vont dire bonjour. Ok, va. Ils vont dire bonjour à leurs camarades et ils vont partir tranquillement dans leur classe. Ou là ils vont s'installer. Ou là ils vont à la limite sortir leur cahier. Tout dépend des jours du programme, où ils vont bien sûr nettoyer leur classe, on va aller voir tout à l'heure, mais surtout la maîtresse elle va arriver ou le professeur va arriver après. Et dès qu'elle va rentrer dans la classe, dans sa classe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire bonjour au professeur. Et je trouve ça extraordinaire et c'est tous les jours comme ça, il n'y a pas un jour où c'est pas comme ça. Et je trouve ça bien. Alors je racontais aussi, avant qu'il y ait ce petit mouvement-là, je racontais que quand on arrive dans une école avec des personnes qui viennent me visiter et faire des séjours chez moi, qu'on va dans ces classes-là et que d'un coup, le professeur dit on va chanter l'hymne national. Pourquoi l'hymne national? Pourquoi ça ne serait pas une autre chanson? Pourquoi ça ne serait pas une autre chose? Eh bien là, non, c'est l'hymne national, ils sont fiers. Ouais, eh ben toi, ni, bébé dans le nez là, bio. Voilà. La question hygiène, bien sûr, c'est ce qu'elle disait le professeur tout à l'heure. Si vous allez acheter des gâteaux en dehors, dans les magasins, des choses comme ça, dès que vous avez fini, vous vous lavez les mains. C'est exactement ce qu'elle disait. Alors que ce soit les filles ou garçons, ils vont nettoyer la classe. C'est normal. Voilà. Voilà. On va aller dans notre classe. Et Mélène. C'est la folie. Allez. ทำงานนี่นั่นรอมานั่นรอมาเดี๋ยวเสียอะไรนะah ma petite chinoise elle est là c'est pas une chinoise on va aller les voir ah tadu Baba Bobo ini men Baba Bobo menตีมัน men c'estฉันด้านหมา non siaไม่เป็นไรตัวเสีย โอ้Ah, ma petite chinoise, elle est là. Voilà. King Kao, hein? Chacha, après men King Kao. Hop. Voilà. Les voitures. Đi King Kao. ใช้หนาว
Bon, Titania, ici. Mot. Annie Mot. Dans cette petite fille, je connais ses parents. Elle est élevée par sa mère et sa grand-mère. Elle n'a pas forcément beaucoup d'argent. Mais vous avez vu, ça coûte 5 bahts. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est beaucoup quand même 5 bahts pour un enfant. Mais regardez l'esprit qu'elle a. Elle a acheté des bonbons. Ça s'appelle des noms. Annie, elle a Noma. Hein? Alors, regarde. Donc, elle a acheté ces bonbons-là et vous avez vu, elle a distribué à toutes ses copines et elle en a gardé qu'un. C'est ça que je vous dis à chaque fois dans mes excursions et dans mes lives. C'est cet esprit-là. Cet esprit-là, il faut que vous, en France et dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la France qui m'écoute, il y a la Suisse, l'Espagne, l'Italie. Il y a aussi la Corse, comme je dis, c'est un autre pays pour moi, mais la Corse, t'as le Canada aussi. Donc il faut partager, Voilà. Et c'est vrai que vous avez vu, et ça c'est pas la première fois que je le vois tout le temps, que ce soit chez moi, dans mes bungalows, au bord de la piscine, des choses comme ça. J'ai vu moi des enfants, parce que la personne, enfin son copain ou sa copine n'avait pas d'argent pour acheter des bonbons ou alors pour aller à la piscine, eh bien, ils se cotisent tous et ils vont donner de l'argent pour une amie. Donc c'est ça qu'ils ont. Et depuis très jeunes, ils ont cette mentalité-là. Et ça, il faut la retrouver, nous, en France. Parce que croyez-moi, vous serez heureux de savoir que 5, 6 personnes, 7 personnes autour de vous, des amis, comme là vous voyez, c'est vraiment des amis, moi j'appelle ça vraiment des amis. Ils vous aident, aussi bien pour manger, aussi bien pour boire, aussi bien pour plein de trucs. Donc ça, faites-le. Voilà. Bon, ils se moquent de moi parce que je parle, ils ne comprennent pas. Vous inquiétez pas, ça va bosser après. Le professeur arrive. Donc il y en a quelques-uns qui vont faire aussi des tâches comme ça, qui vont nettoyer, qui vont arroser aussi. Ah là, Menu, hein? Ah, ok. Toi d'où? Mani. Elle me dit sa maman, elle le regarde. Voilà. Regarde. Donc voilà, on arrose, on nettoie. C'est comme ça. C'est comme ça tous les jours, mes amis. Tous les jours, c'est comme ça. Bon, à part s'il pleut, ils vont faire autrement. Mais évidemment, moi je peux vous dire que vraiment, cette éducation est vraiment chouette et vraiment. J'aurais aimé avoir cette éducation-là. Malgré que j'ai aimé, bien sûr. Mais c'était pas pareil. Et c'est vrai que vous allez voir sur la vidéo, vous voyez des choses, je vous explique ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi, comment. Mais quand vous êtes avec moi et que vous êtes avec ces enfants, avec cette ambiance-là, c'est une ambiance, il faut sentir les choses. C'est vrai que pendant la vidéo, pendant le live, vous n'allez pas sentir toutes ces choses-là. Mais croyez-moi que j'ai vu beaucoup de gens pleurer pendant l'hymne national. J'ai vu beaucoup de gens pleurer pendant ces actes où ces enfants se comportent avec le professeur comme un enfant et une mère. Je le dis toujours. Puis, le professeur, c'est une mère. Et le professeur, c'est un père pour les élèves. Et ça, c'est comme ça. Ces gens-là vont être... les professeurs vont être avec leurs élèves tout le long de pas mal d'années. Croyez-moi, c'est vrai ce que je vous dis, j'ai vu ça. Et c'est leur mentalité, c'est comme ça. On m'a expliqué, les professeurs m'ont expliqué, les élèves qui sont maintenant plus grands m'ont expliqué. Donc toutes ces choses que je vous dis, c'est ce que on m'a dit et c'est ce que je vois. Et c'est ce que je fais montrer à chaque fois dans mes vidéos.
lang. Toi, d'où? Pour français, ma? Pour ça français, ma? สอนแน่ Pour ça français. Français, sawadika. Ah, tout pour English. Pour français, c'est mère. Bonjour. วัดดี Bonjour, c'est un sawadi. Sawadika. Bonjour. ฟังไม่ออก Famero. Ouais. Voilà, mes amis. Léo. Ok. Mélène, Baba Bobo. Donc, on va les laisser. อะไร หมากตีก็ดืน ไม่เป็นไรเม่เสีย เม่เสียเสียเพื่อนเม่เสีย Lui, il est tranquille, il fait son petit travail. Donc, je me régale. C'est pour mettre les chaussures. On met les chaussures en dessous. Léo, chaussures après, chaussettes capote là. Voilà mes amis, c'était le live du matin. Oui, un live, une cao. Oui. J'adore ces petites écoles. J'adore. Ils sont déjà au travail, eux. Allez, où ça est, Tchitchia? Tchitchia, où ça est? Ok. Tchitchia, go. Vite. Le professeur arrive. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Le professeur arrive. Hein? Tiens, pareil. Tiens. Voilà, concours. Voilà. Ah, concours. Mais... concours. Good morning. Ni Englishอะไร Usa English ป่ะ ก็ดูนี่คัด Il y a plus de filles que de garçons. Vous l'avez pu le... Pita. Pipit, même pas là. Pipit. Ah, Len. Ah, lui, il avait ses voitures. C'est Léo. Hein. Ah, là.คุณอยู่แล้ว
มานั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่ชิเชื่อนั่งลงนั่งลงพูดนี่เปรี้ยว Alors, il y a des écoles où je vais faire des excursions où il y a vraiment les enfants de 3 ans. C'est vraiment super. Oh là là, ils vont se faire crier. Là, men. เข้ามาตีบอมประเทศลาวหรือประเทศจีน นี่เหรอ ใช่ ชิเชื่อไอ้บ้านั่งลงปุ่นก็ชิเชื่อเสียvoilà ไปดูคุณครูมาตรงนี้ก่อน attendsดูเมนป้าโมโม่ นี่เซมปุ่มปุยpapaปุ่มปุยวันวันเมื่อสองปีเลย เซมหมูเหรอโอ้ยหมูอ่ะ เฮ้ยพี่จ๋าเขาถอด เอาอะไรกันตานี่ เขากินข้าวโพด ah ah ben t'as pour concours voilà lui c'est qui a le professeur lui alors vous verrez aussi beaucoup d'affiches comme ça toi d'où alors ici on ramasse les feuilles comme je vous ai dit là bien sûr c'est quand on va faire pas des manifestations mais quand on part nettoyer le village et oui parce que 2 fois par an on va nettoyer dans le village bon c'est Tania regardez คุยบ้านบ้านปอน้อยอันนี้ทำงานล้าง donc ça ce que je vous montre ici les enfants vont nettoyer tout le village ok mais aussi une fois par an ou 2 fois par an tout dépend la végétation les habitants vont faire la même chose donc déjà petits on les habitue à nettoyer. Donc ça c'est Ban Ponoy et ça c'est Banonsa. Banonsa, regardez là le Kouyaban c'est le maire du village qui est là. Chaque village a un Kouyaban, Ban Ponoy, Banonsa. Donc vous voyez, quand je vous dis que justement l'éducation, doucement, l'éducation se fait pour les ramassages des poubelles, des choses comme ça. Oui, ça se fait dans les écoles. Voilà. J'insiste sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits en Thaïlande, c'est pas beau. Voilà mes amis, bon, on va les laisser tranquilles. Tranquille. Moi je vais faire mon petit train. Peut-être dans les rizières. Voilà. La cabane. Dans les rizières peut-être. Et d'où Maman Vela. Toi d'où moi. Donc là-bas c'est les tout petits. Voilà, donc je vais arrêter ce live. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai donné pas mal de renseignements. Je vous ai surtout montré que les enfants de Thaïlande sont heureux de venir à l'école. Ils sont heureux de venir à l'école, comme je disais, heureux surtout d'être avec leurs amis. Malgré que dans les villages, bien sûr, ils se retrouvent. Parce qu'ils partent d'eux-mêmes ici et ils vont dans le village qui est juste derrière là. Et ils vont encore s'amuser, ils vont aussi faire, on va dire, pas que des amusements, mais ils vont faire leurs devoirs ensemble ici et là. Sawadika, Poyai. Oh, ce soir. Ah, Sawadika, Lou. Je vais vous montrer le grand-père qui est venu, regardez. Doudou aussi. Ah, Sawadika, Lou, Sawadika, Poyai.
ไม่กลัว ไม่กลัว เล่นอะไร มาเที่ยวโรงเรียน ไปเที่ยวโรงเรียนเหรอ ครับ Elle est venue voir sa sœur. Voilà. Le grand-père, il a amené sa petite fille et avec ses deux petites filles, il a laissé sa petite fille parce que je le connais bien entendu. Vous savez très bien que Eric, il connaît tout le monde. Voilà. Et beaucoup me connaissent et qui me voient sur des vidéos parce que mes vidéos sont partagées aussi bien en France ou de partout, mais ils partagent, et ça c'est super bien, ils partagent mes vidéos, justement, les Thaïlandais. Eh oui. Sawadee krap, sawadee krap. วันนี้ทำงานวิดีโอบ้านโนนสาวนี่ต้มสบายดีบ่นี่โรงเรียนดูเด็กๆกันนี่จะทำงานวิดีโออันนี้นนสาวสบายดีพ่อน้อยสบายดีมาก Donc voilà mes amis, je vous ai un peu parlé de ces écoles, c'est pas la première vidéo, j'adore faire ces excursions, j'adore faire ces lives, ces vidéos. Je pense que mes premières vidéos où j'ai vraiment fait fort, c'est sur les écoles, au tout début. Et j'ai une anecdote que je raconte à chaque fois pendant mes excursions, c'est que avant que je parte de la France, ma fille était à l'école. Et bien sûr, la directrice de cette école-là a voulu me parler parce qu'elle était intéressée par la Thaïlande, des choses comme ça. Et elle m'a dit un jour, avant de partir, elle m'a dit si un jour tu pouvais nous faire des vidéos de l'éducation thaïlandaise, parce que je lui parlais de cette éducation que je ne connaissais pas par cœur, mais l'essentiel, c'est-à-dire le drapeau, les prières à Bouddha, les prières aussi pour remercier les parents, que ce soit parents, quand on dit parents, c'est grand-père, grand-mère, père et mère. Et souvent, quand on dit parents aussi, c'est des grands cousins qui sont là à élever les petits cousins. Donc tout ça, je vous en parlerai, tout ça. Il y a même oui, comme je dis, les cousins peuvent élever les enfants. C'est la famille. Tout le monde peut élever la famille. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, et j'ai fait un reportage vraiment approfondi et c'était pas des lives, c'était vraiment des vidéos, donc il y avait des coupures, il y avait ci et là. Donc j'ai fait vraiment un reportage sur l'éducation et comment surtout, j'avais fait 2 vidéos. L'éducation, donc ce que vous avez vu avec le nettoyage des écoles, avec ce qu'il y avait là, ce que vous avez vu là, mais aussi le comportement des élèves envers le professeur. Voilà. Et je lui ai donné cette vidéo. Elle a montré ça à ses élèves en France et bien entendu on lui a dit de ne plus le faire. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui s'occupent des écoles, des parents d'élèves que je déteste, que j'ai jamais fait ça. J'aurais pu être parent d'élèves et dire ça non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, puisque tout était pas bien en France sur les écoles. Pour moi, maintenant que j'ai du recul, parce que j'ai une vue maintenant de la France, autre que quand on y est. C'est pour ça, quand vous êtes avec moi, vous verrez comment il se comporte ici, là. Mais on lui a dit de ne plus montrer ça parce que c'était pas la France, c'était la Thaïlande et on ne pouvait pas faire ce qu'il y a ici en France. Moi je dis non, c'est pas vrai. Parce que tout ce que je vous ai montré, toutes ces petites choses, et il y en a toute la journée de ces petites choses, eh bien oui, on peut le faire en France. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. Après, il y en a qui m'ont dit, oui, mais Eric, le problème qu'il y a, c'est qu'en Thaïlande, dans la classe, il n'y a que des Thaïlandais. Ce n'est pas des mix. Moi, je peux vous dire une chose. Je suis allé à Hue, la grande ville de Hue, où je fais aussi une excursion dans une école, une grande école. Elle s'appelle l'école Nua, l'Orient Nua à Hue. Et il y a du mix. Alors quand je dis mix, il y a, oui, c'est des Thaïlandais, il y en a qui sont musulmans, mais il y a aussi qui sont hindous. Donc c'est un mix. Et je ne vois pas de différence. À part, oui, dans la classe, il peut y avoir des élèves voilés. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est le comportement. C'était tous les mêmes.
je vais vous montrer quelque chose. J'attendais. Un professeur est arrivé. Regardez, un professeur est arrivé, a garé sa voiture et à la vue du professeur, il y a des élèves qui viennent, prennent le sac. Ça va les gars, concours. Ah, dis-moi. Donc voilà, ils prennent le sac du professeur et vont lui mettre sur le bureau. Tous les jours c'est comme ça. Là je voulais pas montrer parce qu'il y avait trop d'activités et je voulais vous montrer les activités justement. Les activités qu'il y avait ici. Mais oui, ça se fait tous les jours, à chaque présence du professeur en voiture. Elle va se garer ici. Et bien sûr, les élèves vont surveiller. Et une fois qu'ils vont voir le professeur, ils vont courir chercher le sac. Alors, ils lui disent bonjour devant la voiture. Ils prennent le sac et ils vont l'amener comme vous avez vu là. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. C'est l'éducation. On ne prend pas les enfants pour des moutons. Mais regardez la fierté de ces enfants. Voilà. C'est la fierté. Voilà. Dis-moi. Le professeur et ses élèves. Quand je vous dis que c'est comme leur mère. Quand je vois ça, quand on a compris ça, c'est pas la première fois qu'on va s'imprégner de ça. Mais à la force de vous le dire. Et c'est pour ça, ce qui est bien, c'est que je vous fais des lives de ce que vous allez faire avec moi. Et les gens qui viennent faire des excursions avec moi, ils me disent, Eric, c'est super parce que en fait, ce qui se passe, ce qu'on a vu dans tes vidéos, eh bien, là, on est en train de les voir. Et c'est là où ils pleurent. Et c'est là où ils ont ces sensations de dire quel bonheur de voir ces enfants fiers. Ils courent chercher le sac du professeur. Ils ne courent pas pour ne pas faire attendre le professeur. C'est pas ça ce que je vous dis. Non, ils courent pour être les premiers à prendre le sac de leur professeur. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Ça va changer bien sûr. Hein. Les enfants, aujourd'hui, c'est les deux que vous avez vus là. Demain, ça sera d'autres et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, franchement, les excursions que je fais, je peux pas dire excursion pour moi, dans ma tête à moi. Pour vous, oui, parce que vous venez en vacances chez moi. Vous venez pour découvrir l'Isan et je vous fais découvrir toutes ces belles choses. Ces choses émouvantes surtout. Et qui vous marquera, c'est certain. Il y en a encore qui me disent, ça fait 8 ans qu'ils sont venus et me disent, quand on voit tes vidéos et qu'on se rappelle qu'on était là et qu'on pleurait comme des madeleines. Donc voilà, pour moi c'est pas des excursions pour moi. J'appelle ça excursion parce que vous venez faire des séjours. Mais sinon pour moi c'est vraiment ma passion, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pendant des années, même s'il y a une évolution. Alors, pour parler d'évolution, ici, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a vraiment pas eu d'évolution. Vraiment pas. Je cherche, mais vraiment pas. L'éducation, c'est la même. Regardez mes vidéos il y a 10 ans et je vous montrerai la même chose qu'il y a maintenant. Le ramassage des poubelles, le ramassage des feuilles. Il y a plein de choses. Je raconterai pendant des heures et des heures tout ce qui se passe ici dans les écoles. Quand ils partent, ils vont dans le village qui est juste devant, là, qui vont nettoyer. Ou devant les habitations, il y a à boire, il y a des gâteaux qui les attendent. Donc ils font un travail, mais les parents, les grands-parents, les voisins, tout ça mettent des plateaux pour les enfants. J'en pleurerai parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne vous montre pas parce que c'est pas parce que je ne veux pas, mais comprenez que quand vous venez faire des séjours chez moi, si je vous montre tout dans mes vidéos, il y a plus, il
derrière, il n'y aura plus rien qui va vous choquer, vous comprenez? Donc il faut toujours des surprises derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne mets pas tout. Et je vous dis, si vous voulez tout voir, venez avec Eric Thailand et je vous ferai en sorte, que toutes vos questions, toutes vos... Voilà, je répondrai à tout ça et je vous montrerai ça. Et on vivra ça. Moi, ce que je veux, c'est que quand on est dans une excursion, on vive cet instant. Voilà, on va venir à cette école-là, exemple, je vais vous laisser faire. Si je vois que vous appréciez quelque chose, que si, que là, on va continuer dans cette école-là. Je ne vais pas vous dire, allez, on reste 10 minutes ici, après on part. Non, Eric Thailand, c'est pas ça. Eric Thailand, c'est on part à l'aventure, à la découverte. Je vais vous faire découvrir plein de choses. Et même des fois, moi, je découvre des choses en même temps que vous. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est ça qui me donne toujours envie de faire des excursions, de partir, d'aller dans des endroits où je ne suis jamais allé. Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime la rencontre. J'aime le savoir. J'aime découvrir. Voilà. Et j'aime tellement ça que quand vous êtes avec moi, ben, je fais en sorte que vous aussi, vous découvrez ça. Donc c'est pour ça, avec Eric Thailand, vous n'allez pas vous embêter, vous inquiétez pas. Il y a des milliers de choses à voir. Des milliers. Et croyez-moi, c'est vraiment beau. Et c'est beau parce que, justement, c'est simple. Et je le dirai tout le temps. Au plus c'est simple, au mieux c'est. Et croyez-moi, c'est vrai, vous ne compliquez pas la vie. Ne cherchez pas à trouver la petite bébête, comme on dit nous dans le sud, en France. Tu cherches la petite bébête, tu cherches ci. Non, laissez-vous aller. Et c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant d'être avec des personnes qui arrivent pour découvrir l'Islam chez moi. Et j'y vais petit à petit. Car au tout début, c'est vrai que j'y allais un bon coup et j'avais pas cette expérience-là. Hein. J'ai débuté comme ça, ici, en tant que guide. Je ne sais pas si je suis guide, mais j'ai débuté ici. Mais c'est vrai que maintenant, j'y vais tranquillement. Et c'est vrai qu'on y arrive à faire d'une semaine quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour vous, pour les vieilles personnes. Vous savez, quand je vois des personnes à côté de moi, que je leur explique des choses, et des fois, je n'ai même pas besoin de leur expliquer quelque chose. Ils le voient d'eux-mêmes. Et quand je les vois, non pas tristes, c'est pas la tristesse qu'ils ont, c'est même pas du remords qu'ils ont. Et ils me le disent rapidement, ils me disent, Eric, tu sais quoi, je ne sais pas ce qu'on a manqué en France, mais on a tout raté. Oui, je le pense aussi. Mais bon, il faut avancer quand même, il ne faut pas être tout le temps négatif. Mais ils se rendent compte que finalement, pendant des années, ils ont été ou trompés, ou, comment on peut dire ça, ça va être censuré, mais oui, moi je dis, on a été trompés aussi. On a été forcés de vivre en France d'une façon qui n'était pas la bonne. Voilà. Moi je le vois ici, même avec le Corona Circus et tout, ici, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vraiment. C'est complètement différent. Ici, les professeurs vont pas faire peur aux enfants, ils vont justement leur expliquer qu'il y a autrement et faut pas qu'ils aient peur. Se protéger sans avoir peur. Voilà, c'est ce que j'entends moi dans les classes, c'est ce que j'entends. Parce que c'est pas parce que je fais pas de live que je viens pas ici, je viens souvent ici et je suis bien avec les professeurs, avec la directrice aussi. Voilà. Et souvent je leur fais des photos et les photos ils les récupèrent pour eux. Voilà. Vous voyez un peu ce que je fais. Voilà mes amis, c'était un super live. Je me suis régalé. Je me régale à chaque fois que je fais un live pour vous. Ça va les gars. Chaque fois que je fais un live pour vous, je me régale autant que vous. C'est vrai que pour vous c'est long parce que vous avez votre travail, vous le voyez en plusieurs fois ici et là. Mais n'hésitez pas, allez-y, regardez, partagez. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, c'est parce que au plus il y a des pouces, au mieux je suis content. Voilà. Après il y en a qui peuvent dire qu'ils n'aiment pas parce que
ici, vous allez dire qu'ils sont comme des militaires. Non, vous inquiétez pas, ils ne sont pas comme des militaires. Ils sont comme ça. Voilà, ligne nationale, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Dommage que je n'ai pas vécu ça en France. Ça, c'est un truc, voilà, en regardant le drapeau, hein, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, en face de moi, il y a le drapeau thaïlandais qui est là toute la journée. Voilà. Et je pense que ça soit les derniers mots de ce live. Et pour finir, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et prenez soin surtout des vieilles personnes. Car ces vieilles personnes qui sont souvent dans des EHPAD, et ça je le regrette beaucoup, de voir ça, parce qu'ici il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas des EHPAD. On garde nos vieux jusqu'au dernier souffle. On les protège, on les aime, on les embrasse. On fait en sorte qu'ils partent dignement et qu'ils ne partent pas seuls.